Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue sur Télé Beauvais. Bonsoir Axel. Bonsoir. Alors aujourd'hui dans Télé Beauvais, nous fêtons tout d'abord le retour de Axel qui avait démissionné mais est revenu. Tout le monde est très heureux que vous soyez revenu Axel. Alors Axel, parlez-nous un peu de votre retour. En fait, j'avais pas démissionné. J'étais en vacances. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Alors Axel, le 14 février, c'est deux choses. Alors, Ah, je sais. allez-y Axel, dites-moi. C'est un Saint-Valentin, offrait des cadeaux aux amoureux et aux amoureuses. Et c'est le nouvel an chinois où en Chine on mange du bœuf. D'accord, mais c'est aussi, très bonne analyse, pour commencer Axel, c'est aussi le 14 février 1879 qu'a été choisi officiellement comme hymne national la Marseillaise, ce fameux chant à la base révolutionnaire. Axel, alors, avez-vous une idée d'où peut venir la Marseillaise? Racontez-nous un peu. La Marseillaise, en fait, quand l'armée française revenait, il passait à Marseille, il chantait la Marseillaise. Du coup, on l'a appelée la Marseillaise. D'accord. Alors Axel, vous avez fait une bonne analyse, mais maintenant je vais vous raconter l'histoire de la Marseillaise plus en détail. Pour commencer, c'était pendant la Révolution. Axel, nous étions en guerre contre les Habsbourg, car la reine Marie-Antoinette était plutôt favorable à la restauration de la monarchie. Et le colonel de l'armée, un colonel de l'armée française nommé Rouget de Lille, et le maire de Strasbourg, parce que les chants marseillais de la Révolution résonnent jusqu'en Alsace. La Révolution, c'est lorsque le peuple a décidé de se rebeller contre la monarchie. Donc, ces chants résonnent jusqu'en Alsace, Axel. Le maire de Strasbourg, qui a une voix de ténor, se met à chanter la Marseillaise et il compose ce chant de guerre. Et ce chant de guerre est censé faire peur aux troupes ennemies. Et censé faire peur, car il faut rappeler que c'est un chant qui n'est pas du tout joyeux à la base. Il nous parle d'enfants égorgés, de batailles, de guerre. Et donc ce chant a permis donc aux soldats de l'an 2 de battre les Habsbourg à Volmy. Mais en 1804, l'empereur Napoléon Bonaparte, qui avait été choisi pour restaurer l'ordre et incarner l'ordre en France, a interdit ce chant qui est révolutionnaire, car il est censé faire la synthèse entre la révolution et la monarchie. Le chant de la Marseillaise était un peu revenu pendant la deuxième révolution de 1830, mais le 14 février 1879, elle est choisie officiellement comme hymne national. Et voilà pour l'histoire de la Marseillaise, Axel. Alors ensuite, elle sera un peu rénovée sous Valéry Giscard d'Estaing. Alors Axel, vous connaissez l'histoire de la Marseillaise maintenant? Est-ce que vous connaissez les paroles de la Marseillaise? À quelle occasion vous entendez la Marseillaise, Axel? Quand je regarde les matchs de foot, quand vous regardez les matchs de foot de l'équipe de France. Alors parlez-nous un peu de l'équipe de France pendant ces matchs de foot quand ils chantent la Marseillaise. Quelle ambiance y a-t-il? Quelle analyse avez-vous à nous faire là-dessus? Moi, je les entends pas très bien. J'entends que en savant de la patrie. Eh ben oui, c'est très bien, surtout qu'en ce moment il n'y a pas de spectateurs dans le stade pour chanter la Marseillaise avec les joueurs. Oui. Leur entraîneur et les supporters qui sont sur le banc avec l'entraîneur. Ils peuvent chanter la Marseillaise avec eux. Oui, effectivement, c'est une bonne idée, Axel. Cet après-midi, rugby, Irlande, France. Eh bien, profitez-en pour nous faire votre fameuse chronique sport et ensuite nous passerons au nouvel an chinois. Allez-y, Axel, faites-nous votre chronique sport, parlez-nous de sport.
En fait, la France au handball, je dis bien la France au handball, a 6 titres, mais malheureusement, ils ont perdu en demi-finale contre la Suède. Parce que la Suède les a éliminés, et du coup, la France a gagné 35-32 contre la Hongrie en quart de finale. Et la Suède ensuite a gagné en finale, et du coup, je sais pas combien de titres ils ont. D'accord, merci Axel de votre analyse. Et dernière question sur le sport. Le PSG affrontera le 16 février Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après la Ligue 1 de la finale qu'ils ont gagné contre Marseille 2-1. D'accord, merci beaucoup Axel de cette chronique sport, très bonne analyse. Maintenant passons au Nouvel An chinois. Le 12 février c'était le Nouvel An chinois. Axel, quel est votre signe au Nouvel An chinois? Nouvel An chinois. Et mon signe c'est le serpent. Il est rusé et il est intelligent, il est malin. Et vous, votre signe, c'est quoi? Dernière question à vous poser, Axel, avant d'aborder mon signe. Mais à votre avis, est-ce que le serpent reflète votre personnalité? Est-ce que les signes astrologiques peuvent refléter la personnalité des gens et ont une petite influence sur eux? Alors là, je sais pas comment répondre à cette question, mais j'ai jamais entendu ce mot de toute ma vie. Donc, vous ne savez pas? Oui. Bon, eh bien, nous verrons bien. Moi, mon signe, Axel, c'est le bœuf. Alors, on dit que le bœuf est endurant, fort, courageux, persévérant. Et Axel, je vous repose la question. À votre avis, est-ce que ces signes-là peuvent vraiment refléter notre personnalité ou pas? Moi, je pense que oui. Vous pensez que oui? Oui. Eh bien, très bien, c'est votre avis, Axel. Nous vous remercions. Bien, dans l'épisode précédent, je vous avais fait une blague, je vous le rappelle, c'est quelle est la différence entre un petit pois et un haricot vert? Enfin non, pardon. Comment appelle-t-on un combat entre un petit pois et un haricot vert? Et je vous avais dit que je vous donnerais la réponse au prochain épisode. Eh bien, je vous la donne maintenant. La réponse, c'était un bon duel. Et oui, cette blague est digne de notre émission, comme vous pouvez le voir. Axel, est-ce que vous trouvez cette blague drôle? Oui. Vous la trouvez drôle? Eh bien, c'est gentil, Axel, car Télé Beauvais l'a concocté spécialement pour vous. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous remercions d'être présents pour le retour de Axel. Axel nous fera sa chronique de sport quotidienne. Eh bien, merci à tous et au revoir. Au revoir, chers spectateurs, à l'épisode 21.